Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs. Pour entamer ce nouvel épisode qui concerne l'âme, nous débuterons par cette parole du Seigneur dans le Saint-Coran. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ce qu'il faut comprendre à travers ce verset, c'est que le domaine de l'âme relève non seulement du sacré, mais surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a hissé à une dimension de science surélevée. Une dimension qui n'est connue que de quelques initiés qu'il a bien voulu favoriser. Le domaine de l'âme revêt une grande importance. Lorsque l'on évoque le terme âme, nous avons tout de suite tendance à penser à cet endroit appelé Alamul Arwah. Nombreux sont ceux qui pensent qu'une fois que le Seigneur a créé Alamul Arwah, il y a façonné toutes les âmes. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé toutes les âmes à Alamul Arwah. Certes, il y a créé la majorité, mais pas toutes. En revanche, il les y a toutes rassemblées. Pour comprendre, prenons l'exemple de ceux qui sont passés par l'état de lumière, comme nous vous en avons déjà parlé dans nos précédentes vidéos. De leur état de lumière, Allah subhanahu wa ta'ala a transmué les lumières de ses grands saints en âme. L'âme est ensuite insérée dans le corps humain au moment de la naissance. Cependant, tous les êtres ne sont pas passés par l'état de lumière. Cela ne concerne en réalité qu'une infime partie de la création divine. La majorité des êtres a été créée directement à l'état d'âme, que ce soit pour les hommes ou les djinns. Retenons donc que nous ne venons pas tous des mêmes mondes. Certains d'entre nous viennent du monde des lumières, alors que d'autres viennent directement du monde des âmes appelé Alamul Arwah. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemblera tous au même endroit, quelle que soit notre origine. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a tous pas créés à Alamul Arwah, mais il nous y a tous rassemblés. Et depuis ce lieu, Allah subhanahu wa ta'ala a élaboré ses organisations célestes. En effet, la base de ce lieu appelé Alamul Arwah est située au 5e ciel. Mais la réalité de ces projections de lumière dépasse le cadre du 5e ciel. C'est cet ensemble constitué d'une base fondamentale et de projections qui est appelé Alamul Arwah. Cet ensemble qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clôturé avec un secret divin comporte 7 milieux tous différents, à savoir 5 stations et 2 barrières. Dans le fonctionnement de Alamul Arwah, chaque station découle d'une projection d'un milieu bien déterminé. Les 2 barrières sont séparées par un espace vide. Le secret divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour créer Alamul Arwah réside dans la même source qu'Allah a puisé pour créer cette plante appelée roseau ou jonc. Elle possède plusieurs appellations selon les pays, mais elle est souvent utilisée pour faire des palissades. C'est de cette source qu'Allah subhanahu wa ta'ala créa des feuilles et des branches qui serviront à la clôture d'Alamul Arwah. Revenons sur l'organisation d'Alamul Arwah. Allah subhanahu wa ta'ala a installé chaque station dans une boule pour ensuite la projeter dans un milieu donné. La première station regroupe les âmes des 124 000 prophètes. C'est à cette station qu'Allah fait référence dans la sourate intitulée Al-Ghafir en ces termes. C'est à la station numéro 2 qu'Allah subhanahu wa ta'ala regroupa les âmes des saints, qu'il s'agisse d'êtres humains ou de djinns. Les khutbou ou pôles, souvent évoqués dans nos récits, font partie de cette catégorie de saints. Le regroupement de leur âme à la station numéro 2 est évoqué par Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Fussilat. À la station numéro 3, Allah subhanahu wa ta'ala regroupa toutes les âmes des mu'minoun, c'est-à-dire les vrais croyants, qu'il s'agisse d'êtres humains ou de djinns. C'est à eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion dans la sourate Ash-Shura, en ces termes. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
Allah subhanahu wa ta'ala regroupa les âmes des anges à la station numéro 4. C'est à cette organisation qu'Allah fait allusion dans la sourate Az-Zuhruf. حميم والكتاب المبين. À la station numéro 5, Allah regroupa l'ensemble des âmes des espaces intermédiaires. Il faut savoir que dans le monde Ghaib, certains espaces intermédiaires sont pourvus d'âmes. Leurs âmes sont des codex mystiques, c'est-à-dire qu'elles sont symbolisées par des noms divins. C'est pourquoi il est impossible d'avoir accès à ces espaces intermédiaires sans connaître ces codex qui permettent à leur âme d'être opérationnelle. Cette organisation de la station 5 est évoquée dans le Coran à la sourate Ad-Duhan. حميم والكتاب المبين. Aux 5 stations précédemment évoquées s'ajoutent 2 barrières séparées par un vide. Dans la première, Allah subhanahu wa ta'ala regroupa les âmes de l'ensemble des animaux vivants sur terre. Il en a fait mention dans le Coran dans les termes Hamim de la sourate Al-Jatiyati. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Dans la barrière numéro 2, Allah regroupa l'ensemble des âmes qui ont la charge de façonner les végétaux du monde terrestre. Vous ne le savez peut-être pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala a créé des âmes qu'il envoie depuis le monde Ghaib pour qu'elles encadrent la vie des végétaux terrestres. Ces âmes agissent sur la verdure, la reproduction et la maturation des fruits et végétaux, ainsi que leur dessèchement. Pour réaliser leur mission, ces âmes font un va-et-vient incessant 24 heures sur 24 entre le monde Ghaib et le monde terrestre. Les personnes dotées de la vision batine peuvent les voir. Cette barrière numéro 2, Allah en fait référence dans les termes Hamim de la sourate Al-Qafi. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Quant au vide, Allah subhanahu wa ta'ala y regroupa l'ensemble des âmes des personnes athées, à savoir celles des mécréants et des hypocrites. Elles y demeurent en suspension. Ce vide est illustré par le verset suivant de la sourate Muhammad. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. À la lecture de l'organisation des structures qui composent le monde Alamul Arwah, nous réalisons que chacune d'entre elles représente un codex mystique symbolisé par les lettres Hamim. Il n'existe aucune réalité du monde Ghaib sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait évoqué dans le Coran. Cependant, le livre saint évoque ces codex mystiques sans donner de détails, ce qui explique que leur signification reste inconnue pour l'immense majorité des musulmans. La plupart des individus lisent les lettres Hamim sans pour autant savoir dans quel contexte le Créateur les a utilisées, encore moins leur signification. L'organisation qui découle de ces lettres Hamim suscite beaucoup d'interrogations. Mais lorsque l'on connaît la réalité des 5 stations, des 2 barrières et du vide entre eux, on saisit leur vrai sens. En y regardant de plus près, on remarque qu'Allah subhanahu wa ta'ala a regroupé toutes les âmes dans une organisation qui relève du domaine de la lumière. C'est la raison pour laquelle on entend souvent dire que l'âme n'a besoin que de lumière. Dans cette organisation proprement dite, les anges contrôlent et catégorisent les âmes selon le lieu où elles sont affectées. Les âmes des prophètes, des saints ou celles des croyants véritables, qu'ils soient hommes ou djinns, sont toutes disposées dans le même milieu avec comme zone d'action le monde terrestre. En revanche, elles sont organisées en différentes catégories. Il est important de noter que lors de cette catégorisation, les anges, sous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont retiré certaines âmes. Il s'agit notamment des âmes des prophètes non envoyés sur terre. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 313 prophètes parmi les 124 000. Les chartes du monde Ghaib qui régissent cette organisation de lumière indiquent que les prophètes, les saints et les croyants véridiques ne sont pas cependant limités au monde terrestre. En effet, par leur volonté, ils peuvent avoir accès au monde Ghaib tout en étant sur terre.
À la question de savoir comment se manifeste cette volonté, le Qutb al-Aqtab al-Kabir répond qu'elle se mesure à la capacité du zikr. C'est pourquoi nous avons intitulé cette série « Le cheminement vers Allah en rapport avec le zikr ». Ceci pour dire qu'une fois dans le monde shahada, lorsqu'un individu s'adonne au zikr, son âme ne connaîtra aucune limite. Elle aura accès à tous les univers tels que décrits dans la charte qui définit sa catégorie et son espace de lumière. En ce qui concerne les djinns, leurs âmes sont installées dans un milieu compris entre le monde terrestre et le monde caché, dit batin. Ainsi, un djinn peut se montrer de manière visible dans le monde shahada, et ce, même s'il ne pratique pas de zikr. Il peut ensuite disparaître pour n'être visible que dans le monde caché. Cette faculté s'explique par le fait que l'âme du djinn est opérationnelle dans ces deux mondes. La charte qui régit cette organisation stipule que si le djinn manifeste une certaine volonté dans la pratique du zikr, son âme pourra être abreuvée des lumières du monde ghaib. Toutefois, l'âme du djinn sera limitée alors que celle de l'être humain ne connaîtra aucune restriction si elle pratique le zikr de façon régulière et encadrée. En ce qui concerne les anges, leurs âmes sont catégorisées dans un espace défini avec des zones d'action illimitées. Elles n'ont pas de limite dans le monde terrestre, ni dans le monde batin, et encore moins dans le monde ghaib. Ils peuvent donc accéder partout, à condition d'obtenir l'autorisation de leur chef, à savoir l'ange Jibril. Ce qu'il faut retenir, les âmes des hommes, des djinns, des anges et des autres créatures ont été chacune disposées dans un espace de lumière différent. Elles ont été catégorisées au sein de ces espaces avec des chartes claires qui régissent leur existence. Il apparaît donc que l'organisation d'Alamul Arwah relève exclusivement de la lumière. Il faut noter cependant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a installé aucune âme dans un quelconque espace ténébreux. Toutefois, dans l'organisation à venir, il apparaîtra que certaines âmes seront envahies par les ténèbres. Ce que nous verrons lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son assise de lumière, posera aux âmes la célèbre question « Alastu bi rabbikum ?» Ce récit est un extrait des enseignements de notre honorable guide, le Qutb al-Aqtab al-Kabir. Merci pour votre attention et à bientôt sur votre chaîne, les enseignements du mardi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.